Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous retrouver pour parler des 7 habitudes qui ont littéralement changé ma vie. Au passage, je veux m'excuser si par moment je ne regarde pas forcément le focus, en fait, donc la caméra tout simplement, parce que comme j'ai un strabisme, c'est assez compliqué pour moi de me focus sur un petit truc en gros, donc je vais y arriver. Par moment je vais arriver à le regarder, mais par moment bah voilà, j'ai encore du mal, donc excusez-moi pour ça d'avance. La première chose que j'aimerais vous partager, c'est cesser de courir après le bonheur. Je m'explique. J'ai toujours été la personne vraiment qui cherche tous les moyens possibles pour avoir sa vie de rêve. Avoir finalement le bonheur dans sa vie, etc. Sauf que, il y a un mois, je me suis dit « Stop, c'est plus possible, il y a un problème. » Et puis... récemment, en plus, je vois une psy et qui m'a fait réaliser que, en fait, je cherche constamment le bonheur alors qu'il est partout. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que généralement, on court après nos désirs, donc que ce soit matériel ou des rêves qu'on voudrait réaliser. Sauf que le fait de courir après des désirs, c'est bien beau, sauf qu'une fois que tu les as atteints, t'as des nouveaux. Et donc, tu associes, en fait, ton bonheur à l'obtention de justement ces désirs-là. Et du coup, en fait, c'est un cercle vicieux, puisque dès que tu as réussi à avoir tes désirs, t'en as des nouveaux. Donc, tu n'atteins vraiment pas le bonheur de cette manière. Et vraiment, la chose que j'ai mis en place, c'est de faire un bilan dans ma journée, pour arrêter tout simplement de courir après ce bonheur, puisque le bonheur est partout. Alors je sais que à l'heure actuelle où on est, avec tout ce qui se passe, c'est assez compliqué de se dire qu'il y a du bonheur partout. Mais vraiment, je vous assure que c'est vrai. Et du coup, en fait, si vous voulez, à chaque fin de journée, tout simplement, j'ai pris l'habitude d'écrire 3 choses positives qui m'est arrivé tout au long de la journée et 3 choses dont je suis fière d'avoir accompli. Voilà, donc c'est quelque chose qui me permet en fait de comprendre que finalement ma journée n'a pas été si catastrophique, qu'il y a toujours des moments positifs et des choses dont je suis fière. Donc en même temps, ça travaille un petit peu ta confiance en soi, les pensées positives et tout, puisque tu te rends compte que ok, même si t'est arrivé quelque chose de négatif dans ta journée, tu ne peux pas dire que ta journée a été tout au long mauvaise finalement, puisqu'il y a eu des moments positifs. La deuxième chose que vous avez déjà entendu, ok, on va pas se mentir, c'est d'avoir des routines. Et pourquoi je parle des routines ? Ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Parce que généralement, avant, j'avais une seule routine, c'est-à-dire ma routine du matin. Sauf que je me suis rendu compte que c'était pas assez. Il me fallait vraiment ma routine du matin, une routine du soir, donc qui est axée un peu plus sur la relaxation, parce que je suis quelqu'un d'assez anxieuse, voilà. Et spécifiquement, j'ai créé aussi une routine baisse de morale, c'est-à-dire vraiment quand tu vois t'as le moral dans les chaussettes, clairement. Et voilà, donc d'avoir en fait des routines, c'est essentiel pour nous, l'être humain, pour pouvoir déjà gérer notre temps. Ça permet d'être plus organisé, tu te réveilles à des heures fixes, tu sais ce que tu vas faire après, tu sais que les choses que tu vas faire vont te permettre de bien démarrer la journée, ou vont te permettre d'être beaucoup plus productif. Voilà, donc c'est que bénéfique, vraiment, je vous conseille d'en faire. La troisième chose que j'aimerais vous partager, c'est de faire le tri dans votre vie. Faire un bilan, un tri de votre vie sur toutes les choses qui sont négatives à votre sens, donc c'est-à-dire ce qui est négatif dans peut-être vos habitudes, donc les mauvaises habitudes qui font que vous avez des pensées négatives, votre entourage,
Est-ce que j'ai besoin de le répéter? Le tri de notre entourage, je trouve ça magique et bénéfique pour nous, parce que si t'as des gens en fait qui vont être là pour toi, en fait t'as cette sensation, mais en fait c'est plus par profit, voilà, tout simplement. Et quand tu te retrouves toi dans la mouise, tu vois réellement le vrai visage de ces gens-là, c'est-à-dire que il y a des gens, tu vois, qui vont venir te chercher parce que tu réussis ta vie. Mais dès que tu la réussis plus, là tu sais plus pourquoi, il y a pratiquement plus personne. Donc vraiment, faites le tri de votre entourage, et même que ce soit familial, hein. C'est-à-dire éloignez-vous des personnes toxiques, voilà. Donc je parle pas, attention, de vous éloigner de quelqu'un de votre famille parce qu'il y a une dispute. Les degrés sont différents, une dispute ça peut toujours se régler. Mais voilà, s'il y a quelconque gros problème, et que c'est vraiment toxique pour votre bien-être, ben cessez d'être constamment avec cette personne. Bon, la prochaine aussi, vous la connaissez, c'est de faire une activité physique. Pour ma part, je fais plusieurs activités physiques, c'est-à-dire je fais de la musculation parce que c'était le premier sport, entre guillemets, où de base j'avais été obligée de le faire. Parce que j'ai un handicap de naissance, pour ceux qui ne le savaient pas, pour ceux qui n'ont pas vu mon TikTok. Mais c'est vrai que du coup, j'avais été obligée de me mettre à la musculation pour muscler mes muscles en fait. Et finalement, c'est devenu quelque chose que j'aime beaucoup. Donc c'est quelque chose que je fais régulièrement. Mais je fais également de la danse. Si je fais pas de la danse, je vais marcher. Donc là où je veux en venir, c'est que vous n'êtes pas obligé de vous lancer dans une activité physique que vous voyez partout sur les réseaux sociaux. Parce que quand on regarde dans les fils d'actualité, que ce soit Instagram, peu importe, on voit toujours les filles ou les hommes qui vont à la salle de sport et tout, machin, ou alors qui font du pilates, mais on voit pas forcément, par exemple, la natation, vraiment une routine de danse, des choses comme ça. Donc moi je pars du principe que tant que tu bouges ton corps, tant que tu fais une activité sportive, tant mieux, telle qu'elle soit. Vraiment, ne vous sentez pas obligé, ne te sens pas obligé de suivre vraiment les tendances actuelles si toi ça ne te fait pas vibrer. Tu as le droit d'essayer pour savoir justement si ça te fait vibrer ou non, mais ne te sens pas obligé d'y rester si pour toi c'est plus une corvée que un plaisir. Parce que moi il y a des fois j'ai pas envie de me lever, de faire mon sport ou ma danse, tu vois, mais je me bouge quand même parce que je sais que c'est bien. Et voilà, dans la semaine, je sais que j'ai plusieurs activités physiques qui sont totalement différentes parce que c'est bénéfique pour moi. Donc ne vous sentez pas entre guillemets exclu ou bizarre parce que vous faites pas la même chose que les autres. Bien au contraire, tant que vous bougez, même si vous marchez, vous faites du vélo, enfin peu importe, bougez votre corps, c'est l'essentiel. Ah oui, et mangez bien aussi, hein, parce que ça va ensemble, on est bien d'accord. La prochaine habitude que je surkiffe, c'est tout simplement d'écouter de la musique au réveil. Ça me met dans un mood très positif. J'écoute bien sûr des musiques qui vont me booster, qui vont me faire danser, qui vont me donner le smile, ok? On n'est pas là pour écouter des musiques dépressives. J'écoute vraiment des musiques, peu importe le style, tant que c'est joyeux. Sinon, j'ai une grande passion pour les Disney. Et pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous le savez. Les musiques des Disney, c'est les meilleures. Et même les Disney en général, hein, même les dessins animés, parce que je trouve que c'est des leçons de vie. Ça t'apporte beaucoup de connaissances de manière très sympa en fait. Et quand t'es gosse, je me rends compte qu'on s'en rend pas compte du tout. C'est-à-dire toi, tu regardes un dessin animé quand t'es enfant. Sauf qu'en fait, t'as carrément une construction psychologique pour te faire comprendre ce qu'est la vie et comment tu peux t'en sortir en fait. Et c'est génial.
Avant-dernière, qui n'est pas des moindres, c'est de arrêter de se définir selon nos propres étiquettes et les étiquettes que nous collent les autres. Par exemple, moi je sais que avant c'est ce que je faisais, c'était voilà, je suis créative, généreuse, déterminée. Vous voyez ce genre d'étiquettes, et on a les étiquettes bien évidemment très néfastes du style je suis nulle, je suis capable de rien faire, j'apporte rien dans la vie des gens, des choses comme ça, tu vois. Et puis les gens te donnent également des étiquettes. Notre cerveau enregistre ce que disent les autres et ce que nous on se dit à soi-même. Donc vraiment arrêtez de vous définir selon ces étiquettes. Pourquoi ? Parce que je pars du principe qu'on est capable de tout faire. En gros, si demain t'as envie de devenir quelqu'un de créatif, tu peux. Tu veux devenir quelqu'un de sportif, tu peux. Tu veux devenir un bricoleur, tu peux. Vous voyez ce que je veux dire ? On peut vraiment tout faire. Il faut arrêter de se dire moi je suis nulle en ci, ou alors moi je peux pas faire ça, elle est meilleure en ça, mais voilà, enfin bref, je peux pas être créatif, je suis nulle en tout ce qui est l'art. Pas du tout. Il y a plein d'activités manuelles différentes, et donc voilà, si tu les testes pas, tu peux pas savoir là où tu peux t'épanouir. Mais en gros, dans chaque domaine, on peut s'épanouir, donc il faut arrêter d'écouter la vie des gens et d'écouter nos mauvaises pensées, nos étiquettes, voilà. Arrêtez de vous définir. Et j'en viens du coup au dernier point qui est en relation avec celui-ci, mais c'est de se mettre en valeur dans notre propre vie. J'avais envie de le mettre en dernier parce que pour moi c'est, comment dire, la base des bases, l'élément essentiel de notre vie. C'est comme si tu regardais une série, ok, ou un film, tu es l'acteur ou l'actrice principale de ton propre film, de ta propre vie. Et c'est essentiel, quoi. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de très généreuse. Et à un moment donné de ma vie, ça m'a bouffé. Ça m'a bouffé parce que j'étais trop gentille. Et encore que j'aime pas dire ce truc de trop gentil, parce que en gros, t'es gentil, c'est pas un défaut. Être gentil, c'est une qualité, ok ? C'est le monde qui va pas. Mais c'est vrai que du fait que finalement on donne beaucoup plus que ce que l'on reçoit, et qu'on va mettre plus les besoins des autres avant les siens, finalement pour notre mental, notre bien-être et même nos objectifs de vie, c'est pas bon. Donc mettez-vous en avant parce que vous le méritez, quoi. Ok, si t'es sur cette terre, c'est qu'il y a une raison, c'est que tu es là pour accomplir ta vie de rêve, ok. Et donc vraiment, pense aux autres, c'est très bien, on ne demande pas à être égoïste, mais pour pouvoir aider les autres, il faut d'abord t'aider toi et réussir ta vie pour toi. Comme ça, après, en fait, tu peux aider les autres à côté. Mais faut pas s'oublier. Donc vraiment, mets-toi au premier plan. Donc, il y a des gens que se mettre en valeur, ça passe par un style vestimentaire, par exemple. Donc, une journée, ils vont porter un costard cravate. Je pars un peu peut-être dans l'excès, mais vous avez compris. Mais que des choses comme ça, peu importe ce que vous pensez qui pourrait vous mettre en valeur pour vous psychologiquement, vous sentir bien et vous sentir l'élément essentiel de votre film. Allez-y, foncez, mettez-vous en avant parce que vous le méritez. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi ça a été un plaisir de vous partager ça en fait, parce que c'est des choses que j'ai mis en place pour mon quotidien, et je me suis dit on arrive en 2024, ça peut être pas mal pour un nouveau départ des gens et tout, donc même si j'ai pu te donner juste un seul conseil, ça me va.
Et n'hésitez pas d'ailleurs à me donner vous vos conseils, à donner des conseils même aux autres et tout en commentaire, histoire qu'on soit soudés, voilà, parce que moi c'est quelque chose qui me tient à cœur de faire une communauté bienveillante, même si je suis encore un peu stressée devant la caméra, je sais même pas pourquoi, mais en vrai je suis trop heureuse et merci pour ceux en tout cas qui like cette vidéo, qui m'encouragent, qui s'abonnent, vraiment merci. Et je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à samedi 17h. Bye.